bienvenue à toutes et à tous. On est ensemble pendant 8 minutes pour continuer à faire le point sur toute l'actualité de la région, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et dans cette nouvelle édition, on va d'abord parler de cette statue très connue dans la région, j'ai nommé les bourgeois de Calais, qui vivent leurs derniers jours de restauration. La célèbre statue de Rodin, installée dans la ville de Calais, a eu grand besoin de ces travaux. La sculpture a notamment bougé de son socle et a subi l'érosion. Des phénomènes météo donc, mais pas que. L'autre grand souci de ces bourgeois, ce sont les touristes qui n'hésitent pas à escalader cette œuvre pour se prendre en photo dessus. Des comportements qui ont attaqué les couches supérieures de la sculpture. Deux étapes donc pour pouvoir remettre d'aplomb cette statue de bronze. D'abord, il y a la solidification de son socle avant de pouvoir nettoyer la statue et la recouvrir de cire. Cette dernière étape qui a d'ailleurs eu lieu ce jeudi, avant que les bourgeois ne puissent donc retrouver leur éclat d'antan. Morgane Rélan et Corentin Escaillé ont rencontré les deux personnes chargées de cette nouvelle jeunesse, de cette œuvre d'art, les bourgeois de Calais. Au fur et à mesure des années, ces couches de protection s'encrassent, s'altèrent, deviennent lacunaires. Et donc là, on était sur un état de surface où il était temps de repartir sur des bases saines, en quelque sorte. Et donc, la deuxième proposition, c'était on effectue un nettoyage par microsablage au noyau d'abricot, on supprime l'encrassement, l'éventuelle corrosion pulvérulente qu'il peut y avoir du fait de la conservation en extérieur, et on enlève toutes ces couches de cire qui se sont encrassées, dégradées, etc. Et on repart sur une base saine, on applique une nouvelle couche de cire pour bien protéger le monument. On continue cette édition en ouvrant une page sport et football, plus précisément avec d'abord le LOSC, une semaine chargée qui s'annonce pour les Dogs. Après une trêve internationale qui n'a pas été de tout repos pour les Lillois, puisqu'ils comptent 12 internationaux dans leur rang qui ont joué pour leur pays respectif. Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, n'a donc que 2 jours avant d'affronter Angers avec un effectif complet. Le match sera donc ce vendredi à 19h au stade Pierre-Mauroy. Heureusement, l'entraîneur nordiste peut compter sur les retours de Tcheka et de Loïc Rémy, tous deux remis de leurs blessures. Seul manque à l'appel Youssouf Yazice qui est suspendu suite à son carton rouge contre Reims et Thibauti Weah qui est lui toujours convalescent. Face à eux, il y aura donc des Angevins qui réalisent un début de saison quasiment parfait. Évidemment, si on nommait leur lourde défaite 6-0 face à Lyon. Alors des Angevins qui sont bien en place défensivement, typiquement le genre d'équipe que déteste le LOSC, qui s'est déjà cassé les dents par 2 fois sur ce type de jeu. C'était contre Amiens et contre Reims cette année. À noter que c'était sur 2 déplacements. Les Lillois sont toujours invaincus à domicile, ils ont 2 victoires à la maison. Il va donc falloir faire le plein de confiance puisque mardi, les Dogs retrouvent la Champions League avec un déplacement du côté de l'Ajax Amsterdam. La traditionnelle conférence de presse d'avant-match, c'était hier du côté du domaine de Luchin. Je vous propose de retrouver l'un des meilleurs passages de cette conférence de presse. C'est notamment Christophe Galtier qui revient sur la convocation de Jonathan Iconé en équipe de France, une convocation plutôt réussie pour le néo-bleu puisqu'il a pu en 2 matchs offrir une passe décisive et marquer un but. J'ai été surpris de sa convocation. Du moins, on s'y attendait pas, on n'avait pas eu, rien n'avait fuité. Mais très heureux, déjà très heureux qu'il soit appelé. Et ensuite, le fait de rentrer, de marquer et d'être titulaire sur le deuxième match, c'est quand même un signe fort, quel que soit, je lis les commentaires des uns et des autres, quels que soient les adversaires, c'est un match, ce sont des matchs importants pour une qualification pour un championnat d'Europe. Et à partir du moment où il a démarré le match, c'est qu'il a dû envoyer des signaux très positifs aux sélectionneurs. Autre discipline sportive qui a un rapport avec le football, mais qui a pour seul point commun le ballon. Il a 16 ans, il est originaire du Nord et il est champion du monde espoir de football freestyle. Nohan Cacheux a reçu ce titre à Prague le 23 août dernier dans cette catégorie sportive où acrobatie, jonglerie et gymnastique se font avec un ballon de foot. Un concours divisé en battle, des affrontements en face à face entre 2 candidats.
Une discipline qui reste peu connue, même si elle commence à faire de plus en plus parler d'elle. Et il n'y a toujours pas de fédération à proprement parler pour cette discipline. Chacun est libre de la pratiquer comme il l'entend. Pour atteindre ce titre, il s'entraîne 2 heures par jour dans la cour de son père, qui est lui un ancien entraîneur de football. Prochaine étape pour Nolan, les championnats de France de foot freestyle. Rémi Desremeaux l'a rencontré. Moi je suis passé, j'ai vraiment enchaîné les victoires jusque aller top 16, top 8, ça augmente. Puis vraiment la finale, c'était vraiment, il y avait pas mal de pression. C'est difficile de gérer le stress, surtout dans une finale. Et vraiment quand la finale était passée, ça soulage. Et puis au final, c'était pas, si je perdais, c'était pas dérangeant, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir gagner un titre comme ça. J'étais surpris et très fier du travail qui paye en fait. Donc vraiment j'étais très content et puis on vise plus pour les prochains titres à venir. Et puis il était invité sur ce plateau, Camille est venu nous parler de son nouveau clip, J'avais besoin de le dire, une chanson très critique sur notre société actuelle, les réseaux sociaux, la télé-réalité, la montée des extrêmes en Europe, tout y passe dans ce clip qui a rassemblé plus de 500 000 vues en quelques jours sur YouTube, chanson que l'on retrouvera aussi sur son prochain album. Avec le célèbre créateur de Marly Gaumont, on est aussi revenu sur son émission sur France 3 ou encore sur son spectacle qu'il joue dans toute la région. Bref, pour Camille aussi, la rentrée est plutôt chargée, écoutez. La télé-réalité, ce qui se passe en politique, la jeunesse, comment on est tous bloqués sur les iPhones. Mais je fais partie, quelque part, de ce système que je dénonce ou que je mets en image. J'en fais partie. Moi-même, ça m'arrive aussi, bloqué sur mon téléphone dans la rue et tout comme ça. Et donc, si je suis pas là pour tirer la sonnette d'alarme, on n'est pas là pour faire des leçons de morale aux gens. Mais c'est juste qu'en fait, j'avais envie de le dire, quoi. Donc, je l'ai dit dans le clip. J'avais envie de le dire, à retrouver sur YouTube, et toute l'interview est-elle à retrouver sur notre site internet grandlille.tv. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vous retrouvez vos prévisions météo.